Prendre des photos est une passion, prendre des photos est une vocation. Mais peut-on tout faire pour prendre une photo? Est-ce que n'importe quel risque justifie la prise d'un seul cliché? C'est la question qu'on va se poser. Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photographie, surtout en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois, sans prévenir, une vidéo sortie photo. Du coup, pour vraiment rien rater et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous. On va se poser la question de l'éthique de façon un peu indirecte pour commencer, déjà en constatant que on a quelque part un problème avec l'interdit, ou du moins il y a une vraie problématique. En effet, dès le plus jeune âge, un enfant normalement va chercher à repousser les autorisations. En gros, il va voir jusqu'où il peut braver l'interdit. Tout enfant connaît ça, alors ça arrive plus ou moins tôt, parfois ça arrive enfant, parfois à l'adolescence, mais en gros l'enfant va faire des bêtises, jusqu'à ce que les parents réagissent et qu'ils constatent où se place l'interdit. Pire que ça, on voit parfois dans certains milieux que l'interdit est presque valorisé. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'apprécie certains héros pour ce qu'ils sont, quand ils sont pas trop cachers dans leur moralité. Par exemple, à titre personnel, j'aime beaucoup les films de Martin Scorsese sur la mafia, notamment Les Affranchis ou Le Parrain de Coppola. Bref, voilà, c'est pas des personnages cachers en termes de morale, pourtant ça donne des histoires fantastiques. Non, je parle pas de ça, je parle d'une vraie valorisation parfois de la culture du vol, voire de la culture de l'infraction. En gros, on est un bon rebelle, on est un vrai, si on a déjà, alors peut-être pas été en prison, mais si on a déjà bravé l'autorité, si on s'est déjà fait arrêter, voilà, bref, c'est complètement valorisé. Du coup, dans ce contexte, on peut se demander, est-ce qu'on va pas trop loin parfois pour prendre une seule photo? Et est-ce qu'il n'y a pas des interdits en photo? Est-ce qu'on peut tout faire? Est-ce qu'on peut aller n'importe où pour prendre une photo? Est-ce qu'on peut prendre n'importe qui en photo dans n'importe quelle circonstance? Est-ce que la personne doit être au courant ou pas qu'on la prend en photo? Bref, il y a toutes ces notions d'éthique et ces notions légales qui peuvent apparaître quand on est photographe. On va donc parler de l'éthique photo. Je précise tout de suite pour l'aspect purement légal, à savoir est-ce que la loi française interdit ou pas telle ou telle prise. Je vous renvoie vers la chaîne de Joël Verbruge, qui est une chaîne photo qui parle exclusivement, enfin quasi exclusivement, du droit de la photographie. Donc pour l'aspect purement légal, je vous renvoie vers ce site. Nous, on va plutôt parler de la question éthique. Je vais aborder l'éthique avec deux exemples très concrets. Tout d'abord, des photos de rue. Bon, on aime beaucoup les photos de rue, mais certains photographes prennent des clichés de personnes sans domicile fixe. Vous pouvez, dans votre pratique, être attiré par ce type de photos. Il y a vraiment des photos authentiques et très fortes de personnes qui sont en grosse précarité, en grosse difficulté. Est-ce qu'il est légitime ou pas de prendre une personne complètement sans ressources en photo sans son consentement? Alors, il y a grosso modo deux cas de figure. Peut-être, certains, ça ne les choque pas. En gros, ils pensent pouvoir tout se permettre et voilà, il n'y a même pas besoin de dire à la personne hey, « excuse-moi, est-ce que je peux vous prendre en photo ?» Non, ils shootent n'importe qui. Bon, dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas de problème et on peut prendre en photo n'importe qui, pourquoi pas un sans domicile fixe. Une deuxième approche consiste, et c'est cette deuxième approche à titre personnel que je préfère dans ce cas-là, à demander l'autorisation de prendre en photo. L'idée est d'éviter de faire un cliché un peu voyeuriste à l'insu de la personne dont on s'est servi juste comme modèle, bref, presque comme matière brute pour sa photo, quoi. En gros, on transforme le sans domicile fixe en un simple élément de décor qui appuie tel ou tel propos photographique. Voilà, donc c'est une première question éthique, c'est l'éthique par rapport aux personnes. Une deuxième question éthique, un deuxième exemple, ça peut être par rapport au lieu. La photo que vous voyez là s'afficher, je l'ai prise au sanatorium d'Incourt. Donc c'est un sanatorium qui est abandonné et très connu dans le monde, dans le milieu de l'urbex, donc de l'exploration urbaine. Alors c'est inapproprié urbex parce que le sanatorium se trouve en pleine race campagne. Mais bref, du coup on peut se demander est-ce que c'est légitime et qu'est-ce qui est légitime? C'est vrai qu'on peut revenir au droit et se dire finalement on n'accède pas à cet endroit d'urbex sans franchir une ou deux clôtures, du coup on est en propriété privée. Et d'un autre côté, on peut se dire, finalement, certes, c'est peut-être aux yeux de la loi stricto sensu illégal, en revanche, ce n'est pas vraiment illégitime parce que le lieu n'est plus exploité et on ne nuit à personne. Voilà. Du coup, se pose cette question,
de la différence entre la légalité et la légitimité. La légalité, c'est l'aspect légal aux yeux de la loi française. Et comme je vous disais, je ne vais pas y répondre personnellement. Je laisse chacun face à ses responsabilités. Et c'est aussi une bonne raison, c'est que je ne suis moi-même pas compétent et pas diplômé en droit pour vous répondre. La deuxième chose, c'est la légitimité qui là dépend de l'éthique que vous vous êtes forgé en termes photographiques. L'éthique par rapport aux personnes, j'ai pris l'exemple des photos de sans domicile fixe, et l'éthique au sujet des lieux, j'ai pris le cas de l'urbex. À vous de vous forger votre éthique. Du coup, la question qui doit maintenant vous brûler les lèvres, c'est ok, c'est bien joli, mais du coup, quelle est la limite? Je pense qu'il y a un principe très simple à adopter, alors qui semble être d'un bon sens populaire, mais qui est bon, c'est ne pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Exemple, pour la photo dans son domicile fixe, à titre personnel, j'aimerais pas comme ça que quelqu'un, même quasiment à bout portant, me prenne des photos de moi sans m'avertir, sans dire au moins excusez-moi, je vois que vous êtes dans une situation pas trop mal, est-ce que je peux vous prendre en photo? Bref, qu'ils me prennent en photo. Donc, j'aimerais pas qu'on me fasse ça, du coup, je ne le fais pas. Et si j'ai à prendre une personne en photo, je la préviendrai. Deuxième cas, le cas de l'urbex, de l'exploration urbaine. À titre personnel, un lieu qui n'est pas utilisé depuis des décennies, un lieu qui ne sert à personne et où on ne nuit à personne en allant, ça ne me dérange pas qu'on l'utilise. Du coup, ça ne me dérange pas, à titre personnel, de faire un tel urbex. Alors, vous voyez, ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde. Certaines personnes pourront considérer que non, du moment où c'est un urbex et donc il y a une clôture à franchir, on ne le fera pas quoi qu'il arrive parce que ça me gênerait, moi, de le faire. Voilà. Du coup, c'est vraiment à chacun de voir ce qui choquerait le plus ou pas. Voilà, donc je sais que dans cette vidéo, j'ouvre plus de questions que je n'apporte de réponses, mais c'est bien parce que les réponses très claires, il y a le côté légal et il y a la chaîne vers laquelle je vous ai renvoyé pour ça. Voilà, la loi française autorise telle chose, interdit telle chose. Après, il y a l'aspect éthique. Et là, c'est à chacun de développer une éthique. Le plus important, je pense, étant d'avoir une éthique vraiment et de ne pas faire n'importe quoi. Et je pense surtout de ne pas faire n'importe quoi quand il s'agit de personnes qu'on photographie. Il s'agit de ne pas exploiter des personnes sans domicile fixe, des personnes faibles, au vu juste de faire un beau cliché. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Alors j'ai créé toute une playlist sur les pratiques photos. Vous retrouvez ça, ça va s'afficher dans un instant quelque part sur ma droite, là, dans les écrans de fin. N'hésitez pas à aller y faire un tour, il y a plein de vidéos qui peuvent être complémentaires, je pense à celle-ci, sur la bonne pratique photo ou les mauvaises pratiques photo. Voilà. N'hésitez pas à faire un tour dans la description, il y a tous les liens dont on a parlé et il y a aussi le lien vers Vexin Photographie et notamment l'article qui a inspiré cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt. D'ici là, faites de belles photos et j'espère vraiment de façon éthique. Ciao.